Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo One Piece. Aujourd'hui on va parler du chapitre 1101. Spoilers qui viennent de tomber ce matin, il y a moins de 5 minutes, je dois absolument partir de chez moi le plus rapidement possible, mais les spoilers viennent de tomber. Et on a les événements, bien sûr, qui nous taraudent depuis plus d'une semaine, depuis qu'on a vu Bartholomew Kuma se diriger vers la ville de Fushia. Va-t-il rencontrer Luffy? Va-t-il lui donner des informations qui auront peut-être potentiellement influencé le futur roi des pirates dans sa quête, dans son rêve, dans sa volonté un petit peu de récupérer le One Piece? Tout ça sera développé dans cette vidéo. Bien sûr, si t'aimes ce genre de vidéo, ce genre de propos analysés, n'hésite pas à t'abonner, à mettre la cloche, à mettre un message et puis un petit like. Ça fait énormément partie de l'évolution et de mon expérience en tant que youtubeur. Je ne peux pas y arriver tout seul. J'ai besoin du spoiler Jackson. Merci à vous d'être là chaque semaine. Pour les informations qui nous sont données au début, j'ai vu les indices, j'étais comme un zinzin. Un des indices a même dit, ouais, je peux voir dans le futur. Je me suis dit, waouh, est-ce qu'on va avoir des foreshadowing un petit peu à la Shingeki no Kyoji? C'est un peu plus simple que ça, mais plus intéressant au niveau créativité, surtout que ça va mettre la lumière sur un certain personnage et potentiellement le transformer en quelqu'un de très puissant pour la suite. Notamment, ça peut être un prétendant à celui qui va mettre une giga claque à Saturne. Je vous explique tout ça. Avant ça, on a les informations qui nous amènent à ce Kuma qui se dirige vers Fushia. Il ne se dirige pas vers Fushia comme ça au hasard. Il a repéré, depuis l'incident de Goa, certaines disparitions de dragons. Quand j'ai commencé à lire ça, je me suis dit, waouh, on parle très certainement du bateau noir et de l'homme à la brûlure. Eh ben non. La conclusion qu'en tire notre très cher Bartholomew Kuma, c'est que, Dragon a très certainement un enfant et en fait Kuma va aller observer cet enfant. Pourquoi est-ce qu'il l'observe? On ne le sait pas. Est-ce que c'est pour le protéger? Est-ce que c'est parce qu'il se pose des questions? Est-ce qu'il se méfie peut-être du révolutionnaire? Il y a peut-être un côté un peu plus dark, un peu plus machiavélique chez ce cher Dragon. C'est pas vraiment développé dans les spoilers, mais comme on a un chapitre de 17-18 pages, on aura très certainement plus d'informations comme ça, le pourquoi du comment Kuma a décidé d'aller presque espionner le fils de Dragon. On sait en plus que Dragon a fait plusieurs allers-retours, donc Dragon a eu des contacts avec Luffy, ils ont échangé ensemble, on sait pas trop s'ils sont d'accord, s'ils sont pas d'accord, un petit peu comme Luffy et Garp, quel genre de lien ils entretiennent les deux, est-ce que c'est un lien finalement avec le rêve de Luffy? Aujourd'hui c'est peut-être une question qui nous taraude encore plus que sa volonté d'être seigneur des pirates ou savoir ce qu'est le One Piece, tant ça nous est développé pendant la fin de l'arc Wano. Et le parallèle avec cette... on n'a pas dans les spoilers la mission du gouvernement, si ce n'est que la mission du gouvernement est justement d'enquêter sur les déplacements de dragons et sa potentielle affiliation. Potentiel, voilà, je dis ça comme ci, comme ça, tu le prends comme tu veux. À la suite de ça, on a aussi un gros parallèle avec le personnage de Bonnie, qui amène sur un truc intéressant, même si je pensais pas que ça allait être développé plus que ça à ce moment-là. Connie, la vieille, se rend compte que l'infirmière est une membre du gouvernement. Elle décide donc de monter un plan pour pouvoir faire en sorte que Bonnie s'échappe de sa prison, une église qui devient en prison, la symbolique est lourde, mais finalement elle n'aura pas besoin d'utiliser son intelligence, la vieille Connie, puisque il se trouve que Jawali Bonnie peut anticiper une transformation, et elle va anticiper une transformation telle qu'elle se verrait dans le futur si elle était Nika. Elle a tellement été imprégnée, étant plus jeune, par cette histoire-là, qu'aujourd'hui ça déteint sur son fruit du démon, qui, en plus de faire vieillir les personnes, ou les faire rajeunir, c'est-à-dire jouer avec leur âge, elle peut aussi potentiellement, de ce que j'ai compris du spoiler, les développer dans un futur qu'elle aura imaginé. Elle va donc s'auto-donner les pouvoirs de Nika, s'imaginant en Dieu Soleil, tel qu'elle l'a conçu dans son imagination. Et c'est là que le fruit devient très très puissant. Et c'est là que le fruit devient très très intéressant, puisqu'en fait, elle pourrait, si elle maîtrise ce pouvoir-là, dicter, transformer n'importe qui en son potentiel futur. Et là, c'est lourd. Et là, c'est très très lourd. Le chapitre, il me semble, se finit sur cela.
Pas de chapitre la semaine prochaine, très certainement une vidéo beaucoup plus complète demain parce qu'on aura le résumé complet et je pense qu'on va avoir pas mal de tenants et aboutissants intéressants sur l'enquête de Kuma. Moins de révélations que ce que je pensais qu'on allait avoir quelque chose de plus percutant, mais on achète, on prend, pas de chapitre la semaine prochaine, dernier chapitre de l'année, le 1112, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer, et je vous fais des gros bisous, allez ciao, bye.